Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation de Primo Studio. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir toutes les fonctionnalités de CapCut. CapCut est un logiciel de montage gratuit malgré qu'il propose quelques fonctionnalités payantes. CapCut était initialement conçu pour les appareils mobiles, mais vu de sa popularité, elle est maintenant aussi disponible sur ordinateur. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez une formation sur la version mobile de CapCut. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la partie gratuite et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Nous avons également mis en place un timecode pour vous rendre à la partie souhaitée de la vidéo. Sur ce, on commence. Nous voici de retour sur le site de CapCut pour pouvoir télécharger le logiciel. Bon, pour télécharger CapCut, il n'y a rien de bien compliqué. Il va falloir juste cliquer sur le bouton téléchargement. Une fois le téléchargement effectué, vous installez CapCut. Vu que moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire ici. Une fois que vous avez téléchargé et installé votre logiciel, vous l'ouvrez et vous allez vous retrouver dans cette interface. En haut, il y a créer un projet. C'est là que vous allez pouvoir créer un nouvel projet. Juste en bas, il y a vidéo longue en vidéo courte. C'est là que vous allez pouvoir transformer votre vidéo longue en vidéo courte, comme cela le dit. Ensuite, juste en bas, il y a l'onglet projet. C'est là que vous allez retrouver toutes les vidéos que vous avez récemment ouvertes ou récemment créées. Ensuite, en haut à gauche, vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte TikTok, votre compte Apple, Facebook ou encore votre mail. Pour commencer le montage, nous allons cliquer sur créer un projet. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez vous retrouver dans l'interface de montage. En haut à gauche, vous allez retrouver différents types de menus tels que importer, son et texte. Et dans ces menus, il y a différents types de sections qui sont catégorisées tels que appareil, espace, ressources, etc. Je tiens à préciser que nous sommes sur la version Mac, mais ne vous inquiétez pas, le logiciel ne diffère pas tellement des versions Windows. Et aussi, comme moi où je tourne cette vidéo, nous sommes sur la version 3.8 du logiciel. Petit aparté, si sur votre logiciel c'est pas écrit importer mais plutôt médias, c'est normal, votre logiciel est sûrement en anglais. Pour remédier à ça, vous allez dans CapCut, ensuite sur paramètres et ici vous allez retrouver tout à droite langue. Et là vous pouvez changer la langue de votre logiciel. Il va falloir redémarrer votre logiciel bien évidemment et ensuite revenir de là où on a été. Ensuite, sur importer, vous allez pouvoir importer une vidéo en cliquant sur importer, sélectionnez votre vidéo et cliquez sur importer tout en bas. Et voilà, ça c'est fait. Et dans la section ressources, vous allez pouvoir utiliser des bonnes vidéos proposées par CapCut. Ça va du arrière-plan au fond vert. Il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Ensuite, passons à l'onglet son. Ici, vous allez pouvoir découvrir des musiques proposées par CapCut. Attention, proposées par CapCut, ça ne veut pas dire que c'est libre de droit, mais ça a le mérite d'exister. En venant sur effets sonores, vous allez retrouver aussi les sound design qui est juste en bas au nom de effets sonores. C'est les différents habillages sonores que vous allez pouvoir mettre pour vos vidéos. En appuyant sur droit d'auteur, c'est là que vous allez pouvoir vérifier si votre vidéo est bien libre de droit. Et dans extraire le son, c'est là que vous allez pouvoir extraire le son d'une vidéo pour pouvoir l'utiliser. Et dans sur TikTok, vous avez besoin de vous connecter sur votre compte TikTok. Je tiens aussi à préciser que l'entreprise qui est derrière CapCut, ce sont ceux qui possèdent TikTok. Donc c'est normal que CapCut nous envoie vers TikTok et inversement. Ensuite, abordons l'onglet texte. Dans l'onglet texte, vous allez pouvoir ajouter du texte en appuyant sur ce petit plus juste ici. Ensuite, vous avez différents types de sous-menus. Il y a par exemple l'effet. Là, vous allez pouvoir mettre un effet à votre texte. Ensuite, vous avez modèle de texte qui est dans le même principe. Le fait de mettre un effet de texte, générer des sous-titres automatiquement grâce à l'IA en cliquant sur générer. Ensuite, dans sous-titres locaux, vous allez pouvoir importer un sous-titre. Ensuite, sur sticker, vous allez retrouver des icônes, que ce soit animées ou pas. Vous avez beaucoup de stickers mis à disposition. Ça peut vous permettre de faire différents types d'effets sur votre vidéo. Supposons que vous faites du tutoriel, vous pouvez prendre ça et le rajouter dans un élément précis que vous voulez mettre et qui est important. Ou encore mettre cet effet de chargement sur votre vidéo. Et aussi, il y a beaucoup de stickers qui sont catégorisés en appuyant sur ce petit point ici. Vous allez retrouver différents types de stickers, que ce soit les emojis, les validations et les non-validations, etc. Ensuite, passons sur les effets. Ce qui est intéressant sur CapCut, c'est que les effets, vous pouvez les glisser, déposer sur votre timeline directement. Contrairement aux autres logiciels où ça exige minimum pas mal de compétences et de connaissances sur le sujet, ici c'est plutôt facile. Par exemple, je vais venir glisser une vidéo sur ma timeline, celle-ci. On va retourner sur effet et on va glisser, déposer un effet sur cette rush.
Voilà, ça fait ça. Et vous remarquez qu'il y a des vignettes qui a été rajoutées sur ma vidéo. Et il y a plusieurs types d'effets. Par exemple, celle-ci, il suffit juste de glisser-déposer pour avoir quelque chose de minimum correct. Ensuite, nous avons les transitions. Les transitions permettent de passer d'un scène A à une scène B. Par exemple, ici sur ma timeline, pour pouvoir faire une transition un peu plus fluide et un peu plus travaillée, vous allez cliquer sur transition, sélectionner les transitions que vous voulez effectuer. Moi, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais glisser, déposer et attention, je le mets bien entre mes deux vidéos, pas sur les vidéos. Et voilà, vous avez une transition entre vos deux scènes. Ensuite, nous avons les filtres. Les filtres, plus connus sous le nom de LUT, permettent de modifier l'ambiance de ta vidéo. Par exemple, en prenant une bleue orange, je vais la glisser, déposer sur ma vidéo et vous voyez que ça a modifié l'aspect de ma vidéo. Si on va le avant-après, avant-après, avant-après. Ensuite, nous avons l'ajustement. L'ajustement permet de personnaliser les couleurs de ta vidéo. Par exemple, là, je glisse et je dépose sur ma vidéo. Ensuite, là, je peux modifier la température, la teinte ou encore la saturation. Ensuite, nous avons la deuxième menu. La deuxième menu permet de modifier les paramètres, que ce soit de notre vidéo ou de notre effet. Dans cette menu, on peut retrouver l'échelle de votre vidéo, l'équivalent de zoomer. On peut retrouver la position qui permet de modifier l'emplacement de votre élément. On peut retrouver le pivot qui permet de modifier l'orientation de votre élément. On peut retrouver l'alignement qui permet d'aligner vos éléments, surtout les textes. Dans mélange, on peut trouver les modes de fusion des couleurs. Dans stabiliser, cela permet de stabiliser un plan. Ensuite, dans flou de mouvement, cela nous permet, comme son nom l'indique, de rendre un flou un mouvement. Vous pouvez utiliser le flou de mouvement d'arrière-plan qui rajoute du flou en arrière-plan. Ensuite, dans la section supprimer l'arrière-plan, vous allez pouvoir vous détourer d'un arrière-plan en cliquant sur suppression automatique. Par exemple, ici, j'ai importé une vidéo de moi. Pour me supprimer de l'arrière-plan, j'appuie sur suppression automatique. Par exemple, si vous ne possédez pas de fond vert, cette astuce peut vous sauver la vie. En cochant la case suppression automatique, cela vous supprime votre arrière-plan. Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez en arrière-plan. Par exemple, si je reviens, et voilà. En revanche, si vous souhaitez utiliser un fond vert, vous cliquez sur Chroma Key, puis vous cliquez sur la pipette qui se trouve ici. Et vous allez sélectionner votre fond et augmenter l'intensité. Après, il y a les masques. Les masques permettent de cacher selon la forme sélectionnée. Et en modifiant ce bouton, vous pouvez modifier l'intensité. Ensuite, on a le retouche qui permet de retoucher votre image. Ensuite, nous avons le son. Sur le volume, vous pouvez augmenter ou diminuer les décibels. Ensuite, vous pouvez faire les fondus au début ou à la fin de votre vidéo. Lorsque vous augmentez, vous verrez que le volume diminue. Ensuite, de normaliser la voix, ça permet de mettre la voix dans le même décibel tout le long de ta vidéo. Et pour finir, on a la réduction de bruit. Ensuite, nous avons la vitesse. La vitesse permet d'accélérer votre vidéo ou de la diminuer. À côté, vous avez la courbe de vitesse. Ensuite, on a l'animation. L'animation permet de donner un mouvement à votre vidéo. Vous pouvez ajouter une animation d'entrée, de sortie et en boucle, c'est-à-dire que l'animation dure tout le long de ta vidéo. Ensuite, on a le suivi qui permet de faire une suivi de caméra ou une suivi de texte. Ensuite, on a l'ajustement qui est similaire que le précédent. La seule différence, c'est que celui-ci est appliqué directement sur notre vidéo. Ensuite, on a stylisation par l'IA, c'est le fait de rajouter un effet IA sur votre vidéo. Ensuite, vers votre timeline, il y a la flèche de sélection qui permet de sélectionner. En cliquant sur la petite flèche, vous pouvez sélectionner diviser. Cela va vous permettre de diviser votre vidéo en plusieurs parties, mais c'est plus connu sous le nom de cut. Ensuite, nous avons la sélection par la gauche et la droite qui permettent de sélectionner plus facilement plusieurs de vos rushs sur votre timeline. Ensuite, il y a diviser. La différence, c'est qu'elle divise directement sur votre timeline, contrairement à l'autre option qui permet de couper avec votre souris. Ensuite, on a supprimer, contenu gauche et droite qui permettent de supprimer et raccorder, soit à gauche,
soit à droite, ce qui permet de gagner un temps fou sur votre montage. Enfin, il y a supprimer qui permet de supprimer un rush. Ensuite, il y a le marqueur. Une fois placé dans votre timeline, il permet de segmenter la partie du marqueur. Ensuite, nous avons le gelé qui permet de figer une partie précise de votre vidéo. Ensuite, on a inversé qui permet d'inverser la vidéo. Mettre en miroir, comme son nom l'indique, permet de mettre votre vidéo en miroir. Le pivot qui permet de passer directement de l'horizontale à la verticale. Redimensionner permet de redimensionner votre élément. Sur voix, vous pouvez enregistrer votre voix par-dessus votre vidéo. Alignement permet d'aligner tous les éléments de votre timeline. Zoom permet de zoomer sur votre timeline. Pour ceux qui veulent faire des montages sur des vidéos verticales, vous pouvez cliquer sur Rapport et sélectionner le ratio 9/16. Et pour finir, pour visualiser votre vidéo, cliquez ici. Pour exporter, allez en haut à droite et cliquez sur Export. Ensuite, sur Nom, changez le nom de votre vidéo. Juste au-dessus, précisez dans quel fichier vous voulez exporter votre vidéo. Enfin, cliquez sur Export pour exporter votre vidéo. Et voilà, vous savez tout ce qui concerne ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires et à vous abonner sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à plus pour les prochaines vidéos.